Le développement du journal, la crise du carburant persiste dans les stations-service malgré les dispositions qui ont été prises sur le plan sécuritaire par les autorités pour faciliter la distribution des produits pétroliers sur le marché local. En dépit de l'annonce faite par les autorités concernant la distribution des produits pétroliers qui devait débuter ce jeudi, les chauffeurs de taxi-moto et des automobilistes arpentent les stations à la recherche de carburant. La plupart des stations d'essence visitées par Vision 2000 à la capitale, la crise du carburant persiste encore. D'ailleurs, on pouvait constater des bousculades dans les rares pompes à essence qui livraient au compte-gouttes la gasoline à la capitale. On pouvait constater des files interminables de véhicules. Suivez. Le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis dément les rumeurs concernant l'ajustement des prix de l'essence à la pompe sur le marché local. Aucune décision n'est encore prise concernant l'ajustement des prix des produits pétroliers, a déclaré M. Alexis. Il affirme toutefois que les réflexions se poursuivent au niveau de l'exécutif à ce sujet. Le coordonnateur national de la brigade syndicale anticorruption, Samson Dumé, accuse le pouvoir en place qui, selon lui, s'est associé avec les compagnies pétrolières pour créer ce qu'il appelle une crise de carburant sur le marché local. Cette stratégie qui, dit-il, n'a d'autre fin que d'augmenter le prix à la pompe ne fera qu'aggraver les conditions difficiles de la population. Samson Dumé invite tous les syndicalistes et l'ensemble des autres secteurs de la vie nationale à faire front commun contre le régime en place. Écoutez ces déclarations au micro de Judex Velima. N'a dit gouvernement, Bessak te gen tan comprendre manœuvre si là depuis les yo te annoncé, yo t'a pral libéraliser marché pour te bay secteur mafia, monopole gaz là, qui c'est un produit stratégique pour pays ya. N'a rappelé pour toute société ya. Bessak ak plusieurs autres syndicats dans secteur transport te dénoncé question libéralisation gaz là à travers une note pour la presse nous te mette dehors dans date qui était lundi 8 avril 2019 là côté nous te dit clairement que accord ça que gouvernement t'a pral faire avec secteur d'affaires comprador là pour ba yo contrôler marché gaz là t'a pral provoquer plus crise dans pays là. Donc marché noir, la vie chère, corruption et impunité, troubles politiques et latriers. Dans ce sens ça, Bessak a demandé pour l'État annuler accord tête en bas qu'il te fait avec secteur d'affaires contrebandier pour reprendre monopole question importation gaz à pressé une manière pour résoudre crise ratée gaz artificiel avec marché noir qui mettait population en plus dans péripéties derniers jours ça. Bessak a bail gouvernement jusqu'à 8 jours pour rentrer dans un dialogue avec soi-disant secteur d'affaires pour annuler accord sous boudra yo te faire. Bessak a lancé un appel général à tous les syndicats conséquents dans le pays, et spécialement syndicats transport qui pas dans négociation imbattable avec le gouvernement pour monter prix gaz sous deux peuples. Avec tout l'autre secteur dans la vie nationale pour embarquer dans la bataille ça avec nous, pour nous forcer le gouvernement à prendre responsabilité sous dossier gaz. Amélioration de la situation à la capitale ce jeudi après 4 jours de tension et de paralysie de la quasi-totalité des activités. Bien que très timide, le transport en commun particulièrement a repris dans certains circuits. Alors que très peu de poches de contestation ont été constatées ce jeudi dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, de jeunes militants s'étaient mobilisés au Champ de Mars pour non seulement dénoncer les conditions de vie difficiles de la population, mais aussi réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Les signataires de l'alternative consensuelle pour rebâtir Haïti, initiée par le secteur dit démocratique et populaire, annoncent une manifestation ce vendredi à la capitale et dans certaines villes de province. Il s'agira de continuer de dénoncer la corruption et d'exiger la démission de Jovenel Moïse du pouvoir. Écoutez le sénateur Yuri Latortue, signataire de l'alternative consensuelle pour rebâtir Haïti. Mobilisation nationale demain, pas oublier, c'est pour nos comptes corruption et pour démission Jovenel Moïse parce qu'elle représentait symbole corruption. Jovenel Moïse, l'on a fait enquête Petro-Caribé, yo kembel
dans Petro-Caribé, dans Agritrans, dans Betrex, dans Ingeco. Au lieu que les camper sous la corruption, li prend Agritrans, li virel dans Sofidaï. Et dans Sofidaï, côté le paré, pour y te prêter 100 millions de dollars. Pendant le Sofidaï, Madame Li allait dans des malobes. Nous sortis dans Petro-Caribé. Nous tombons dans des malobes. Nous passons dans Sofidaï. Ça plus grave, je dis, il y a un cabrit. Et cabrit là, pas oublier. Ce n'est pas gros cabrit là, non, il vend 31 000 gouttes là. C'est petit crébété, ça a 15 jours. Ça veut dire que nous arrivons côté, voler, envahir nous. Et demain, depuis on a un petit cabrit, on a marché avec la manifestation. Pour y avoir que, je dis à nous contre corruption ça. Mais je dis nous, demain, journée mobilisation ça, que les gens qui ont business ferment business. Que les gens qui vont le travail camper pour prendre la rue. Parce que tout le monde qui va le sortir, c'est dit nous allons dire Nations Unies que Jovenel pas président. C'est dit que pendant Jovenel a pris des milliers de dollars pour quitter le pays à lundi pour la Nations Unies que nous-mêmes nous ne pas reconnaître lui. Et c'est peut-être ça. Il faut nous rassembler les gens. Il faut tout le monde prendre la rue. Et les gens qui ont business sur la tio, ils ont une bataille là tout. Puis quand ils pensent que je dis à ces masses seulement une bataille. Tout le monde veut prendre la rue parce que nous allons dire, Abraham dit, c'est assez. Installer le Premier ministre nommé Fritz William Michel sans l'aval du Sénat ne fera qu'aggraver la crise actuelle du pays, prévient le sénateur Francnet Denius, passé récemment à l'opposition. Le sénateur Denip, qui pense qu'une telle démarche précipitera le départ du chef de l'État Jovenel Moïse, invite ce dernier à emprunter la voie devant conduire à un accord politique. Le coordonnateur de l'Organisation du peuple en lutte, Edgar Leblanc-Fils, se prononce lui aussi contre toute idée d'installer le gouvernement de Fritz William Michel sans l'approbation du Sénat. Il exhorte le chef de l'État Jovenel Moïse à prendre en compte la position des sénateurs de l'opposition, dénonçant au passage le fait que le nom du prétendant à la primature haïtienne soit cité dans plusieurs scandales de corruption. L'ex-sénateur demande aux autorités judiciaires, particulièrement le chef du parquet de Port-au-Prince, d'assumer leurs responsabilités face à ces scandales. Le collectif Ensemble contre la corruption estime que le Premier ministre nommé Fritz William Michel ne peut en aucune façon occuper cette fonction en raison de son implication présumée dans une série de scandales de corruption, notamment depuis sa nomination. Les membres du collectif expliquent dans une note de presse avoir décidé d'enquêter sur les faits reprochés aux prétendants à la primature pour avoir été interpellés par les scandales de corruption dans lesquels le Premier ministre nommé est impliqué. Les résultats ont démontré que M. Michel est depuis des années à la tête, je cite, d'une machine de corruption qui lui a permis de s'enrichir de manière illicite en complicité avec des membres de sa famille, selon Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au RNDDH, membre de l'ECC. Rien que pour les exercices fiscaux 2016-2017 et 2017-2018, les firmes de Fritz William Michel et consorts ont passé avec l'État haïtien et en violation de la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption des contrats totalisant plusieurs centaines de millions de gourdes. Fort de cela, les responsables de Ensemble contre la corruption estiment que Fritz William Michel n'est pas éligible pour le poste de Premier ministre. Le CC explique avoir
avoir découvert que bien souvent, les 5 firmes dirigées par M. Michel ou auxquelles il est affilié dupliquent les contrats en fournissant à l'État les mêmes services sur une même période et pour le même montant, alors que les entreprises seraient de nature différente. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.